Joyeux. Mais en plus, Pour quand reprendre même... ce que tu disais sur Claude François tout à l'heure, il faut aussi distinguer le répertoire, l'artiste, du comportement de l'être humain aussi en dehors. J'ai rien contre Claude François, c'était un gag. J'ai rien contre lui. Ah, c'est que moi alors. Non. C'est-à-dire, j'aime pas ce que les gens disent des autres sans savoir exactement, tu vois. Et on poursuit Monsieur Hallyday, on poursuit Monsieur Claude François, on poursuit Monsieur Aznavour, qui ont vendu beaucoup plus de disques que moi. Et alors, foutez donc la paix aux artistes de variété. Dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Il dit clairement, de 13 ans à 17 ans, elles m'intéressent. Après, elles se mettent à penser, elles ne m'intéressent plus, et en plus, elles sont moins fraîches. Il le dit, il l'écrit par interview. C'est-à-dire, j'aime pas ce que les gens disent des autres sans savoir exactement, tu vois. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Moi, je sais que je corresponds à une catégorie de filles d'un certain âge. Il se trouve que par bonheur, ça soit la même catégorie. Des filles hyper tendues, passionnées. Ça représente cette espèce de fougue, de folie qu'il y a entre 14 et 18 ans. Or moi, je suis, si tu veux, j'ai 14 à 18 ans depuis des années, parce que elle est comme ça, ma nature. Je transpire facilement, je m'excite facilement, je m'énerve facilement, je me passionne facilement. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Il vient de dire que c'était un scandale. C'était quand même un pédophile. Non, il a dit qu'il était en toute impunité. Vous pouvez pas dire ce que vous venez de dire. Non, Vous pouvez pas dire ce que vous venez de dire. Non, voilà, non, mais voilà, oui. Non, ce qui est vrai quand même, c'est qu'on découvre malgré tout sur Claude François, et je ne veux pas taper sur les morts, je fais assez bien sur les vivants. Mais enfin, on découvre quand même que, on découvre quand même que il a eu sa première femme à 13 ans. On découvre qu'il a planqué ses enfants parce qu'il voulait surtout pas que les fans le savent. Donc arrêtez de parler sur les morts. C'est bon, c'est fait, c'est passé. Voilà, ou alors on fait tout le monde alors. Lui et les autres. Parce que les gens sont morts, ils sont tous bien. Commencez à Les vous gens sont saouler. morts, ils sont tous Calmez-vous. bien. Non mais ça suffit. Non mais je dis pas qu'ils sont bien ou pas bien. Ça suffit. Il est mort il y a longtemps. Et dire il a fait ci, il a fait ça, et patacoufin. Moi, je vais y aller. Moi, je sais que je corresponds à une catégorie de filles d'un certain âge. Il se trouve que par bonheur, ça soit la même catégorie. Des filles hyper tendues, passionnées. Ça représente cette espèce de fougue, de folie qu'il y a entre 14 et 18 ans. Or moi, je suis, si tu veux, j'ai 14 à 18 ans depuis des années, parce que elle est comme ça, ma nature. Je transpire facilement, je m'excite facilement, je m'énerve facilement, je me passionne facilement. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Je suis au milieu des lettres, puis je vais te dire, tiens, un de mes secrets pour durer longtemps. Je lis les lettres. Et je tiens compte de ce qui est dit dans les lettres. Et je crois que c'est la chose la plus importante finalement. Car le dialogue, c'est moi, et je dis elle, mais enfin eux quand même, parce qu'il y a des garçons, et le public. Et je lis ces lettres-là. Et dès qu'une lettre dit quelque chose, puis on sent quand il n'y a pas une méchanceté absolue au départ, quand on sent, on dit, tiens, je trouve que, etc. Ah, c'est la panique pour moi. Et alors, j'explique. Attention, il y a un truc qui est très grave, il faudra changer ça. Et on me dit, mais qui t'a dit ça? Je dis, j'ai reçu une lettre. Alors on me lit la lettre, je dis, tu vas quand même pas croire. une fille de la Creuse qui t'écrit ça. Je dis, mais c'est elle qui est importante. Puis on sent que la lettre est importante. Ça vient du cœur, il y a eu tel problème. Je sais pas, t'avais l'air pas en forme, t'as chanté un truc, cette phrase-là, je l'aime pas. Où est la fameuse époque où il y avait ça, etc. Enfin, je dis pas que je tienne compte de tout, mais souvent, je sens qu'elle a raison. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Lisette Malfroy, gravement malade et que sans doute seul un miracle pourrait sauver, croit désormais au conte de fées. À 16 ans, son vœu le plus cher était de rencontrer son artiste préféré. Et Claude François est venu, comme il le lui avait promis, chanter pour elle. Claude François a chanté tout un après-midi dans cette chambre d'un HLM près de Boulogne-sur-Mer afin que Lisette Malfroy puisse assister une fois dans sa vie à un gala. Pendant ces quelques heures, Lisette Malfroy a ri comme d'autres petites filles de son âge. Pour devancer la critique, Claude François décide de mettre en lumière et sans état d'âme ses concurrents, même le fameux Mike Brandt, qui jusque-là était étrangement absent du magazine.
La popularité de Mike ne cesse de grimper et Claude craint sérieusement d'être détrôné un jour par le bel Israélien à qui tout semble sourire. Mais en 1975, le scoop de l'année est un événement bien plus tragique. Mike Brandt est mort ce matin. Il a fait une chute d'un immeuble de la rue Erlanger à Paris dans le 16e arrondissement. Pour le moment, on ne peut pas se prononcer, suicide ou accident. Il était âgé de 28 ans. Pour Claude, comme pour les lectrices de Podium, c'est la stupeur. Je l'ai connu perdu, je l'ai vu une ou deux fois, pas assez souvent, mais il me semble assez souvent pour que je puisse le ressentir. Il était perdu, reclus et très solitaire. Lorsque Geneviève Leroy, la rédactrice en chef du journal, lui apprend la nouvelle, il demande à son chauffeur de le conduire rue Erlanger pour voir l'endroit où Mike s'est défenestré. Claude reste stupéfait pendant un long moment sur les lieux du drame. Il avait une relation très ambiguë avec son principal rival, mélange de fascination et de défiance. La perspective de se retrouver seul au sommet devrait le réjouir, mais le suicide de Mike l'affecte profondément. La perspective de se retrouver seul au sommet devrait le réjouir, mais le suicide de Mike l'affecte profondément. Il convoque son équipe et demande qu'on consacre à Mike un numéro spécial de 38 pages. En 48 heures, le journal est rédigé et sera vendu à 300 000 exemplaires, ce qui est considérable. Le mythe de Mike Brandt est né. L'autre nuit, notre petit garçon va me voir en pleurant. Papa, je ne peux pas dormir, je pense à ma maman. M'aime-t-elle encore? Où est-elle partie? J'ai pris l'enfant dans mes bras et tout bas lui ai dit: ta maman est un ange, il faut lui pardonner. Elle t'aime toujours autant, tu es dans toutes ses pensées. Les anges pleurent des roses et aussi de la pluie. Ils font parfois souffrir sans s'en apercevoir. Quand ta maman te manque, pense aussitôt petit aux anges, aux roses et à la pluie. Ce matin, comme il pleuvait, l'enfant courut dans le jardin. En m'approchant, j'ai entendu qu'il parlait à son chien. Il disait tristement, quand il pleut certains jours, c'est ainsi que ma maman m'envoie tout son amour. Quand il tombe sur les roses, des larmes de pluie, voilà comment ma maman pense à moi et me le dit. Les anges pleurent des roses et aussi de la pluie. Ils font parfois souffrir sans s'en apercevoir. Quand ta maman te manque, pense aussitôt petit aux anges, aux roses et à la pluie. Et moi de ma fenêtre, je regarde pleurer ma vie. Reviens, j'ai besoin de toi comme lui, moi aussi. Ici, dans ce silence, au milieu de la tourmente, il y a le cœur qui t'aime et qui chante. Les anges pleurent des roses et aussi de la pluie. Ils font parfois souffrir sans s'en apercevoir. Quand ta maman te manque, pense aussitôt petit aux anges, aux roses et à